Les amis, bienvenue dans le vlog, c'est le retour de le vlog. Épisode 1, saison 2, on peut dire que c'est la saison 2. On est actuellement le 15 décembre, demain le 16, je pars au Japon. Mais avant de partir au Japon et de finir de faire ma valise qui n'est même pas faite entièrement, je vais retrouver des amis pour faire un Secret Santa. Est-ce que j'ai acheté le cadeau il y a 3 heures? Oui, peut-être, mais... ça, personne n'est obligé de le savoir. Bref, je suis grave à la bourre, donc c'est parti. Et je me suis mis en route, j'ai retrouvé mes amis à Paris. De se faire des Pères Noël secrets. On s'est tous offert nos petits cadeaux, et après, on a tous dessiné des petits portraits l'un de l'autre, c'était super mignon. J'essaie de... Oh, la photo de papa. Non, moi je te prends pas en photo, c'est quoi ça? Voici le mien, dites-moi s'il me ressemble en commentaire. Et voilà, très cute, très mood de Noël, mais on est rentré pas trop tard. Bon les amis, je suis de retour du Secret Santa, c'était très sympathique. Comme je disais donc dans l'intro, demain, vol Japon. Le vol c'est genre 14 h je crois. Et ça pique un peu. Le projet c'est donc big voyage, principalement en Nouvelle-Zélande, mais première partie au Japon pendant 3-4 jours. Et après c'est tout simplement l'aventure. Allez, moi je vais aller faire ma valise. Le jour suivant, on est parti pour aller prendre l'avion. On a vu ces trucs un peu bizarres. J'ai bien évidemment joué sur le piano de l'aéroport. Et s'en est suivi le vol au Japon qui était très long, mais on est arrivé en fin de journée là-bas, j'étais complètement éclaté, un peu malade, mais j'ai quand même trouvé la force de sortir pour aller manger au resto, et en vrai c'était incroyablement bon, donc en vrai ça valait le coup. Et puis je suis rentré dormir, enfin. Jour 1 au Japon, il fait incroyablement beau aujourd'hui. J'ai acheté cette boisson qui est juste incroyable, c'est une sorte de thé à la mangue, c'est un peu sucré et c'est incroyable. J'ai des petits trucs de prévu, des endroits qu'on m'a conseillé, notamment un quartier où il est censé y avoir plein de trucs cool, de musique, de friperie, de trucs comme ça. Et aussi un temple dont j'ai oublié le nom qui s'affiche à l'écran. Ça c'est un peu le plan pour aujourd'hui, je suis un peu anéanti par le jet lag, mais ça va le faire, ça va être super. J'étais réveillé super tôt donc je suis allé me balader, j'ai pris des provisions nécessaires et on a pris le métro pour aller au temple. On a réussi à se perdre 2 fois, mais on est arrivé et c'était hyper beau, hyper chill comme endroit. On a mangé, il y avait le train qui faisait ce bruit. Puis on a repris le trajet et on s'est dirigé vers le temple. J'étais trop content, franchement, c'était hyper beau, hyper paisible. Il y avait beaucoup, mais genre beaucoup de petits chats qui étaient apparemment super importants culturellement. J'ai écouté de la musique, j'ai pleuré un petit coup, puis on s'est remis en chemin. On a même vu un autre temple sur le chemin qui était aussi très beau. Et j'ai passé le reste de l'après-midi à Shimokitazawa. Il y avait des friperies, des magasins un peu insolites, notamment celui-ci qui était assez caché. Fallait monter des escaliers et j'avais un peu l'impression de débarquer chez quelqu'un, mais non, c'était bien un magasin. J'ai vu ce magasin rose qui était super. On est allé dans un magasin de vinyle, j'ai acheté ces lunettes que j'ai trouvées super également. Puis j'ai encore trouvé un piano. On a mangé un petit truc, puis on est arrivé dans un autre quartier où il y avait apparemment une jam. On est monté en haut et il y avait bel et bien une jam là-bas, dans une toute petite salle. I got my love to keep me warm. Always my overcoat, always my coat. Du coup, j'ai joué un peu.
Et après quelques morceaux, on est quand même rentré pas trop tard. Les amis, jour 2 au Japon. Aujourd'hui, on va encore faire quelques trucs. La jam hier, finalement, c'était hyper marrant. J'avoue, quand je suis arrivé, j'étais vraiment explosé de fatigue. Je savais pas si j'allais jouer, si j'allais rester longtemps. Mais genre, c'était une toute petite salle, hyper cute. Et genre, on est arrivé, on a un peu trébuché parce que c'était tellement étroit. Et le gars, il m'a dit, tu joues? J'ai dit oui. Il m'a dit, ok, mets ton nom sur cette liste. Et genre 2 morceaux plus tard, je me suis retrouvé à jouer avec eux. Et finalement, on a fait pas mal de morceaux ensemble. Et c'était super drôle, enfin c'était juste super insolite de me retrouver là, à jouer dans une jam japonaise comme ça. Mais en vrai, les gens étaient plutôt accueillants. Juste, il y a eu un morceau qui était très rapide que j'ai déchiffré, où je me suis grave chié. C'était un peu impossible. Bref, on va voir tout ça. J'ai oublié ce qu'on fait aujourd'hui, donc je vais le marquer à l'écran. D'ailleurs, voici la petite chambre où on est. C'est petit mais c'est très cute. Voilà, c'est reparti, on va ressortir. On a remangé des trucs super bons qui étaient en plus pas du tout chers. Waouh. Puis on est parti visiter Shibuya, un des gros endroits à Tokyo qu'il fallait visiter je pense. Je suis allé dans un magasin de manga et de comics. J'ai visité plein d'endroits, j'ai vu ces paires de chaussures absolument folles. Il y a tellement d'humains partout, on est un peu comme des sardines. Mais c'est un peu l'endroit touristique qu'il fallait faire, un peu le cliché du Japon. Quand il a commencé à faire nuit, c'était encore plus impressionnant avec tous les énormes écrans et toutes les lumières partout. J'ai vu ce petit chat. Ok. Puis on a trouvé un resto authentique près de où on était, où on a mangé beaucoup de poissons différents. C'était une explosion de saveurs, c'était génial, encore une fois. Jour 3 au Japon. On a un musée prévu à 10h du mat là qui s'appelle le musée Nezuo, qui est censé être magnifique de ce que j'ai compris. Et après on a une visite guidée à 13h. L'après-midi je sais pas trop encore, mais à la fin de la journée il y a une jam, je crois qu'on va y aller, qui est censée être une jam qui dure toute la nuit jusqu'à genre 5h du mat. Je pense pas qu'on va rester jusqu'à 5h du mat. On était dans un quartier un peu riche, bizarre, et on est allé au musée Nezuo qui était super intéressant. Mais j'ai pas pu prendre de vidéos ou de photos parce que c'était interdit là-bas, ils étaient assez stricts là-dessus, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Par contre, j'ai pu filmer dans les jardins qui eux étaient super beaux, malgré ce frérot qui refaisait son chantier juste à côté. J'ai dévoré ce burger, j'avais trop faim. Puis on a eu une visite guidée avec des gens hyper enthousiastes et motivés, c'était trop agréable. Ils ont pu un peu nous expliquer l'histoire du Japon, des différents temples, l'histoire des ninjas, bref c'était grave intéressant. Puis avant la jam du soir, je suis allé visiter Shinjuku qui était donc un des autres gros quartiers à Tokyo, très connu. C'était hyper impressionnant visuellement, quoique un peu intense d'un coup. J'ai vu Godzilla, la rue était même nommée après lui, de ce que j'ai compris. Trop content de l'avoir vu. Bref, il y avait plein d'endroits insolites que j'aurais aimé plus visiter, mais en vrai il restait plus trop de temps. Du coup j'ai retrouvé mon père au resto, on a mangé du poulpe, du poulet frit dans un resto que des amis japonais nous avaient conseillé. C'était une petite dinguerie. Puis on est allé à cette fameuse jam, l'endroit s'appelait Inshow, où cette fois-ci j'ai quand même dû attendre 1h10 avant de pouvoir rentrer et de jouer. Il y a eu un moment où ça commençait à bien me saouler, mais en vrai ça en valait le coup parce que c'était un peu un endroit de fou. Il y avait des musiciens de ouf, donc même si j'ai que fait un morceau, j'étais trop content d'avoir pu jouer là. J'ai trop kiffé cet endroit franchement, même si c'était très étroit, fallait pas être claustrophobe. Jour 4 au Japon, c'est le dernier jour. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, on va peut-être visiter quelques derniers endroits, mais on n'a pas énormément de temps parce que en fin d'après-midi, on a notre avion pour la Nouvelle-Zélande. Dernier jour au Japon, on n'a pas eu masse de temps, donc on est allé dans un petit magasin de DVD et de livres. Je suis allé me poser dans un parc, j'ai écouté de la musique pendant un petit moment. Il faisait pas très beau, mais c'était quand même grave sympa comme parc. J'avais absolument envie de manger des sushis au Japon pour voir un peu la différence. Donc je suis allé dans ce resto où on mangeait debout et c'était une petite dinguerie. Clairement un des meilleurs sushis que j'ai mangé de ma vie, j'aurais aimé en prendre encore 15, mais on a dû vite se mettre en chemin pour l'aéroport. J'ai acheté ce petit jouet Toy Story dans un distributeur, on va l'ouvrir plus tard. Ok, on est à l'aéroport et j'ai appris qu'il y avait un Pokémon Store et plein d'autres magasins, il y avait un Lego Store, donc je me suis dit il faut absolument visiter ça. Bon, je me suis fait totalement avoir, j'ai acheté ça
Je sais pas quel Pokémon il y a à l'intérieur, ça peut être un de ces sets, J'ai aussi acheté ça, mais ça va être pour une autre vidéo, je crois. Et dernier truc, j'ai acheté un petit cadeau pour quelqu'un. C'était beaucoup trop cher, mais c'était super mignon. En vrai, j'ai adoré le magasin Pokémon, mais il fallait repartir. Et après presque 1 heure de retard, on a pris l'avion pour la Nouvelle-Zélande. Et s'en est suivi un vol qui était un peu moins long, mais qui était quand même assez douloureux, où j'ai dormi 0 heure. Mais on est enfin arrivé vers 9h du mat à Wellington, en Nouvelle-Zélande. J'ai fait ma propagande, j'ai acheté des provisions pour ne pas m'endormir debout. Et on est enfin arrivé dans l'Airbnb. Ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas dormi, c'était un peu horrible, mais j'étais trop content d'être enfin arrivé. Il y a juste peut-être un dernier truc qu'on peut faire pour la fin de ce vlog. J'ai quelques petits trucs que j'ai achetés au Japon que je vous ai montré et on va tout simplement faire un unboxing, c'est ça qu'on va faire. Ok, alors déjà ça je crois que je l'ai pas montré. J'ai bien évidemment acheté ce petit porte-clés Shaun le mouton et son ami le chien dans la série Shaun le mouton. Bref, donc j'étais obligé. Ensuite, il y a ce truc, ces petites boules, je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai choisi un Toy Story et il y a Woody à l'intérieur. Et attends, mes frères, je suis vraiment si bête que ça. Est-ce que je l'ai cassé? Non, je crois pas. Ok, c'est tout petit, je crois. Ok, donc là, on a. C'est un peu glauque, mais. Oh là là, ce contenu est passionnant. Vas-y, le Woody, il a pas l'air bien là pour l'instant. Ah ok, donc en fait il prend une pause, il est... Ok, j'ai compris ce qui se passe. Ok, je crois qu'il est complet là. Et voilà, on a le petit Woody comme ça, avec le Andy écrit sur le côté. C'est super cute, c'est génial. Et maintenant, le moment qu'on attend tous, c'est parti pour encore prendre 15 minutes pour ouvrir un jouet pour enfants. Ok, super. Attention, 3, 2, 1, reveal. Oh, il est super mignon. C'est génial. Dites-moi en commentaire quel est votre Pokémon préféré. Bon et bah écoutez, récap du Japon, bah globalement c'était trop bien. Effectivement 3-4 jours c'est vraiment pas beaucoup de temps, mais c'était très dense, on a fait beaucoup de trucs, donc j'avoue là je suis assez claqué, en sachant que j'ai aussi dormi 0 heure. Donc bref, ça va être la fin de l'épisode 1, l'épisode 2 ça va être genre Noël et le Nouvel An, Nouvelle-Zélande, tout ça. Bref, à suivre, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et je vous fais de gros bisous.